Un beauté, un beauté. Bonjour à tous. Alors nous revoilà pour euh, partager des connaissances en lien avec nos traditions originelles, primordiales, en lien avec toutes ces informations que l'école Kinuntu partage avec nous avec beaucoup de Zola, beaucoup d'amour hein, pour nous aider à nous transcender, à passer d'un état à un autre, à augmenter notre niveau de conscience. Et cette fois, je voulais aborder cet aspect euh, qui est vraiment très très intéressant. Très intéressant, pourquoi? Parce que on peut se poser cette question hein, essentielle dans ce domaine de l'alimentation, se dire, mais au final, pourquoi, pourquoi porter autant d'importance à notre alimentation? Pourquoi euh, faire attention, faire en sorte de manger d'une certaine manière pour pouvoir canaliser de l'énergie? Pourquoi on doit faire en sorte d'être dans un cadre adapté à son métabolisme? Pourquoi il faut faire attention à tel aliment et tel aliment? Pourquoi, en fait, voilà, on peut se dire, ben, du coup, on mange, tout simplement. On mange tout ce qu'on a envie de manger, parce que l'être humain peut manger de tout, en fait. Il a le choix de manger tout ce qu'il veut. Il peut manger des aliments végétaux, des aliments de la matière animale, il peut manger des pierres, des minéraux, de l'encens, il peut manger des fleurs, il peut manger même de l'être humain même, hein. Il peut manger même la chair même humaine, il peut manger du papier, il peut manger de la craie, il peut... Parce que j'ai même vu des hommes qui mangent des métaux, c'est-à-dire que l'homme peut manger tout ce qu'il veut en fait. Il peut le transformer et puis le manger, quoi. Mais pourquoi porter autant d'attention à notre alimentation? Sachant que quand on mange, ben, on se retrouve dans un état énergétique, on se retrouve dans une atmosphère. Si on mange un aliment qui, au final, nous donne un mal de ventre, donc à ce moment, ben, voilà, on peut se dire, bon, c'est pas grave, on va remanger parce que c'est trop bon, c'est trop sucré. Même si ça fait mal, mais on mange quand même. Voilà quoi, c'est des questions hein, qu'on peut se poser parce que il y a des cas quand même qui poussent à la réflexion, comme par exemple, il y a euh, des êtres qui mangent uniquement que du végétal. Et pourtant, c'est pas pour autant que on voit dans leur comportement et leur manière de faire que ce sont des êtres qui sont ordonnés, structurés dans une dynamique bienveillante, quoi, en fait. Et pourtant, ce sont des êtres qui maltraitent les animaux, dans le fond, qui n'aiment pas ou qui ont peur des animaux. Donc, il y a plusieurs cas. Donc, pourquoi tout ça de choses autour de l'alimentation? Puisque nous allons tous mourir un jour, en fait. Nous allons tous mourir un jour, que celui-là mange de l'animal, du végétal, celui-là mange des métaux, celui-là mange de l'humain, il boit du sang, ou sinon celui-là, lui, il a décidé que pour lui, il mange de la terre, ou voilà, je vais à l'extrême parce que ça existe, hein. Quand on fait des recherches, on tombe sous des cas, mais on se dit, mais ça dépasse l'entendement, on n'aurait jamais imaginé qu'il y a des êtres humains qui mangent en fait ce type d'éléments, quoi, en fait. Il y a des êtres humains aussi qui se nourrissent que de lumière solaire, aussi.
Il y a ce type d'être-là qui canalise l'énergie solaire et se nourrit uniquement que de l'énergie solaire. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ou sinon, ils peuvent aussi boire en même temps ou manger, mais ça, avec un décalage, quoi. C'est-à-dire qu'ils mangent peut-être une à deux fois dans l'année, mais c'est que de l'énergie solaire. Il y a des cas comme ça aussi. Donc au final, puisque nous allons tous mourir, nous allons tous passer, le corps va être mis à la terre, et ensuite les asticots là vont manger le corps. Nous tous, on va passer par là. Et après, on part. Le corps, quand le corps là, le corps physique est remis à la terre, mais après on part. Le corps énergétique, le corps il part en fait. Parce qu'on a des comptes à rendre après. Le cœur doit être pesé. Il faut peser le cœur pour savoir si le cœur est assez léger pour passer à des sphères supérieures. Et c'est là que ça change toute la donne en fait. Parce que si le cœur est trop lourd, avec des mauvaises émotions, avec des charges énergétiques, bien là, à ce moment-là, il faut revenir. Il faut revenir pour réexpérimenter tout ce qui a été expérimenté pour pouvoir comprendre que il faut passer à des étapes supérieures parce que tout est progressif. La source divine a fait en sorte que tout soit progressif et, euh, et malgré en fait cette mise en place de la réincarnation, mais l'être doit pouvoir transcender à travers son karma, pouvoir se purifier, se nettoyer, avoir un autre état de conscience, évoluer au niveau de son état énergétique, au niveau de sa conscience, euh, changer sa manière de faire pour passer à une autre manière de faire qui soit en cohérence avec la nature, avec les lois et principes cosmiques. Donc c'est ça qui change la donne en fait entre les humains. C'est pouvoir se dire que, en conscience, que je reviens, mais si mon cœur était trop lourd, parce que j'ai trop accumulé d'émotions négatives, j'étais trop dans le mal-être, je vivais pas en cohérence avec la nature, je détruisais la nature à travers mes actes, mes paroles, mes gestes, mes émotions. euh, et ça se fait inconsciemment lorsqu'on n'a pas la connaissance. Mais c'est ce qui change la donne en fait entre chaque humain. Si l'être humain veut passer à des niveaux supérieurs, sortir dans cette réalité pour passer à une autre sphère supérieure, pour pouvoir faire évoluer son âme, sa conscience, et pouvoir maintenir ce processus d'évolution, il faut pouvoir s'accorder avec cette réalité, avec la nature qui est là pour nous aider à comprendre comment se passent les choses, c'est mettre en pratique les lois et principes de la nature, pouvoir se mettre en mouvement et dégager une énergie de paix, d'harmonie, être bien avec soi-même, prendre soin de soi, prendre soin de son entourage, prendre soin de son environnement et apporter à sa communauté sa pierre à l'édifice, pouvoir dégager une énergie qui perpétue la vie. Parce qu'à partir du moment où le cœur est pesé, ben, il y a tout ça qui est pris en compte en fait. Donc d'un humain à l'autre, ce qui va changer la donne, c'est son cœur. C'est ce qu'il a accumulé en termes d'informations au niveau de son cœur. Plus le cœur est léger, et plus l'être pourra avoir cette opportunité de passer à une fréquence qui soit compatible aux vibrations de son cœur. Donc si son cœur est léger, ben, il pourra encore avancer, évoluer, sortir de cette réalité-là et passer à une autre fréquence qui va l'aider à ascensionner, à s'illuminer, à évoluer. Tandis que lorsqu'on revient encore dans cette réalité, là, il faut encore refaire les épreuves et voir si on a bien compris, si on n'a pas compris. C'est pouvoir capter les informations, les connaissances et se résoudre toutes ces équations qu'on n'a pas pu résoudre dans les vies antérieures et avancer avec détermination.
Donc on reste toujours dans cette dynamique d'évolution, même dans l'alimentation, c'est pouvoir canaliser l'énergie nécessaire pour pouvoir mener à bien l'œuvre. Mais pour ça, il faut être conscient en fait. Parce que quand on n'est pas conscient, ben, on se laisse, on vit la réalité des autres. Et on ne vit pas sa vraie réalité. Donc manger en conscience, canaliser les énergies qui sont favorables pour l'ascension, comme on le dit si bien dans notre tradition, le kunaka. Pouvoir avoir, en fait, c'est avoir l'énergie nécessaire pour que le corps soit entretenu, le corps soit dans les dispositions favorables pour se mettre en mouvement dans cette réalité de manière consciente et pouvoir dégager dans nos œuvres justement ces actes, ces comportements, ces actions qui vont permettre à ce que le cœur puisse s'alléger. Et on peut faire tout cela à jouer sur cet aspect de l'alimentation pour booster justement cet aspect-là euh, de, de notre évolution. Consommer l'énergie favorable à l'ascension, au kunaka,